Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est, à mon avis, absolument fondamental. Comment faire pour que nos formations en ligne soient réellement accessibles à tout le monde? Allez, c'est parti, on plonge dedans. Ça fait réfléchir, hein? Imaginez un peu, tout ce travail, toute cette énergie, pour au final se rendre compte qu'on a construit des murs invisibles. Eh bien, c'est exactement de ce problème-là dont on va parler. Oui, parce qu'avant même de parler de technique, de normes ou de quoi que ce soit, il faut se souvenir de l'essentiel. Derrière chaque clic, derrière chaque écran, il y a une personne. Une personne bien réelle, avec ses propres capacités. Tiens, par exemple, faisons connaissance avec Anne, qui se sert d'un lecteur d'écran pour naviguer, ou Paul, pour qui distinguer certaines couleurs, c'est un vrai casse-tête. Et puis il y a Sophie, qui utilise son clavier pour tout faire, car la souris, ce n'est pas possible peu elle. Leur parcours, eh bien ce sont eux qui nous montrent les failles d'une conception qui n'a pas pensé à tout le monde. Et ce chiffre, 12 millions, c'est le nombre de personnes en situation de handicap en France. 12 millions. On se rend bien compte que l'accessibilité, ce n'est pas du tout un sujet de niche. C'est une nécessité pour une partie énorme de la population. Prenons le cas d'Anne. Pour elle, une formation standard peut vite devenir un parcours du combattant. Le formulaire d'inscription, un mur infranchissable pour son lecteur d'écran. La super vidéo explicative, sans audio-description, une partie du message se perd. Et le quiz final, pensé uniquement pour la souris, il est tout simplement hors de sa portée. C'est ça, une expérience d'apprentissage frustrante? Bon, heureusement, face à tout ça, on n'est pas démunis. Il existe un cadre, une sorte de guide reconnu partout dans le monde. C'est le fameux référentiel WCAG, et on va voir ensemble ce que c'est. Alors, WCAG, ça veut dire Web Content Accessibility Guidelines. En gros, ce sont les règles du jeu pour l'accessibilité du web. C'est la référence mondiale qui nous donne une feuille de route super claire pour créer des contenus inclusifs. Et tout ce guide repose en fait sur 4 grands principes. Pour s'en souvenir, c'est facile, il y a l'acronyme POUR, perceptible, opérable, compréhensible et robuste. Ce sont vraiment les 4 piliers sur lesquels tout repose. Dans ce référentiel, il y a 3 niveaux de conformité. Le niveau A, c'est un peu le minimum vital. Le triple A, c'est le top du top, l'idéal. Mais l'objectif que la plupart des organisations visent, et c'est le plus réaliste, c'est le niveau double A. C'est le meilleur équilibre entre une accessibilité vraiment solide et ce qui est faisable techniquement. Ok, la théorie, c'est bien beau, mais concrètement, ça donne quoi quand on crée une formation en ligne? Voyons un peu comment ces grands principes prennent vie. Le premier principe, perceptible. L'idée derrière est toute simple, si une information ne peut pas être vue ou entendue ou comprise par une personne, eh bien pour cette personne, l'information n'existe pas. Il faut donc toujours penser à proposer des alternatives. Regardez la différence. Une simple image, sans rien, elle devient accessible dès qu'on lui ajoute un petit texte descriptif. Une vidéo, elle le devient avec des sous-titres. Une info qui repose que sur la couleur, on la rend accessible en ajoutant une forme ou un texte. Ce sont souvent de petits changements, mais qui changent tout. On repense à Paul, le daltonien. Si on lui montre un graphique où correct est en vert et faux est en rouge, pour lui l'information est complètement perdue. C'est l'exemple parfait qui montre pourquoi il ne faut jamais se fier à un seul sens pour faire passer un message. Allez, on attaque le deuxième pilier, opérable. Là, il s'agit de s'assurer que tout le monde peut réellement interagir avec le module de formation. Ça veut dire, par exemple, qu'on doit pouvoir naviguer partout, même sans utiliser de souris. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on doit pouvoir se balader de lien en lien juste avec la touche Tab du clavier, que les animations un peu vives peuvent être mises sur pause, et surtout, pas de chrono angoissant qu'on ne peut pas arrêter. Troisième principe, et là on est dans le bon sens à l'état pur, compréhensible. Une formation, ça ne marche que si elle est claire, logique et qu'on s'y retrouve facilement. La complexité pour le plaisir de la complexité, c'est une barrière pour absolument tout le monde. Ça passe par quoi? Par un langage simple, des instructions limpides, une structure logique. Et quand on fait une erreur, le système ne doit pas juste dire « erreur », il doit expliquer gentiment comment on peut corriger le tir. Et enfin, le quatrième principe, robuste. Celui-ci est un peu plus technique, mais il est crucial. Il garantit que notre contenu va bien fonctionner avec un maximum d'outils, en particulier les technologies d'assistance, comme le lecteur d'écran d'Anne. C'est la garantie que notre travail va durer dans le temps. Bon, je sais, tout ça, ça peut sembler un peu impressionnant, voire une montagne à gravir. Mais en réalité, l'accessibilité, c'est un chemin, ça se fait pas à pas. La vraie question, c'est par où on commence? En fait, la démarche est assez simple. Un bon point de départ, c'est de regarder ce qu'on a déjà pour voir où ça coince. Ensuite, c'est super important de former les équipes à ces sujets. Et enfin, le plus efficace, intégrer l'accessibilité dès le tout début d'un projet. C'est tellement plus simple que de devoir tout réparer à la fin. Et si on veut un impact rapide, où est-ce qu'on doit mettre son énergie? Eh bien, près de 40% des améliorations viennent juste du texte.
Une bonne structure avec des titres, des couleurs qui contrastent bien, un langage simple, ce sont des victoires faciles à aller chercher et qui font une vraie différence. Et s'il y a une chose à retenir, c'est vraiment ça. Rendre un contenu accessible, ça ne bénéficie pas qu'à une petite partie des gens, ça bénéficie à tout le monde. Des sous-titres, c'est pratique dans un train. Un texte bien aéré, c'est plus agréable à lire pour n'importe qui. C'est ce qu'on appelle la conception universelle. Finalement, l'accessibilité, ce n'est pas une case à cocher une bonne fois pour toutes. C'est plutôt un engagement, un cheminement vers plus d'inclusion. Chaque petit pas compte. L'important, ce n'est pas d'être parfait tout de suite, c'est juste de se lancer. Alors, la question qu'on peut se poser est, est-ce que le moment est venu d'entamer ce voyage ?